Oyonnax se présente en leader sur la pelouse de Michel Bendichou, pelouse inviolée cette saison, 9 matchs, 9 victoires à domicile pour Colomiers. Seulement 2 points de bonus défensif concédés, autrement dit des miettes laissées à ses adversaires. C'est Oyonnax qui rentre le mieux dans cette partie, sous les yeux du directeur sportif Johan Autier. Ben Botica ouvre le score à la 8e minute sur pénalité. Entame délicate pour Colomiers, pris à la gorge en ce début de match, mais l'USCO remet la main sur le ballon au quart d'heure de jeu et insiste en touche. Touche à l'origine de ce ballon porté bien orchestré, la puissance collective fait la différence. Premier essai du match, il est signé Costa Repetto, le talonneur columérin n'a plus qu'à se coucher derrière la ligne et s'est transformé. Les affaires se compliquent alors pour Oyonnax, succession de fautes. Fort prend un carton jaune, Ramos donne 3 points de plus à son équipe. Et sur cette action, le leader va payer très cher son indiscipline. Les esprits s'échauffent entre Cudmore et Beko, les deux capitaines, c'était déjà le cas quelques minutes plus tôt. Cette fois, Cudmore en vient aux mains, coup de poing au visage. Pour vous, ça sera carton jaune. Et donc carton rouge brandi par Monsieur Kerr. Sanction logique et lourde de conséquences pour les hauts-bugistes. Sur la mêlée qui suit, les hommes de Bernard Gouta prennent nettement le dessus à 14 contre 13. Avantage en cours pour Colomiers, mais Sébastien Inigo sent le bon coup et s'échappe entre deux défenseurs. C'est l'essai du break pour des Columérins bien dans leur match, à l'image du demi-mêlée bien inspiré sur ce coup. L'essai est transformé par Ramos. Oyonnax réduit un peu l'écart avant de rentrer au vestiaire. Botica passe une deuxième pénalité. 17-6 à la mi-temps pour Colomiers. Cudmore désormais en tribune. Oyonnax va passer les 40 prochaines minutes en infériorité numérique. Mais comme en première période, les Oyomènes croquent à pleines dents dans cette entame de seconde mi-temps et vont complètement relancer le suspense. Après cette percée de Taofa, le 3/4 centre casse 2 plaquages, trouve un trou et s'y infiltre. Il peut alors offrir un caviar à Ikpefan, mais tente d'y aller seul et se fait reprendre. Ce n'est que partie remise, le ballon est finalement éjecté sur l'aile gauche. Ikpefan est mis sur orbite pour aller marquer en coin le premier essai d'Oyonnax dans cette partie, l'essai de la révolte pour les Rouges et Noirs, revanchards après leur défaite à l'aller à Charles Maton. Colomiers reprend 7 points d'avance juste avant l'heure de jeu, mais l'USO va confirmer sa remontée dans la foulée. Longue séquence à quelques centimètres de la ligne, grosse défense de Colomiers, mais la charge d'Oursaké est la bonne. Le Roumain part en pick and go pour inscrire le deuxième essai d'Oyonnax. Botica transforme, égalité parfaite, 20 partout. Mais Bernard Gouta le sent bien, Oyonnax baisse de pied. L'infériorité numérique se fait sentir dans les jambes et Colomiers accélère dans le dernier quart d'heure. Nouvelle pénalité de Ramos. Avant cet essai décisif de Plazy, l'ailier profite d'une superbe remise intérieure de Cole pour marquer et sceller le sort de ce match au sommet de la 20e journée de Pro D2. Thomas Ramos transforme, 6 coups de pied réussis sur 7. Le meilleur réalisateur de Pro D2 se rapproche de la barre des 300 points inscrits cette saison. Victoire 30-20 pour Colomiers qui revient à un petit point d'Oyonnax au classement. Décidément, personne ne parvient à se détacher dans la course au titre.